Voilà, une fois de plus, bonsoir très chers compatriotes. De renouveau à votre émission à caractère pédagogique dénommée Atmosphère. Et voilà l'atmosphère qui prévaut aujourd'hui au niveau d'Akébé. Là, j'ai rencontré un de mes frères, il est conseiller pédagogique, diplômé de l'école normale supérieure et qui est pratiquement dans la même difficulté que moi, mais avec des soucis un peu plus graves. Parce qu'il a un décès, mais également il a des problèmes de santé. Pour la simple raison que lors de cette opération-là, eh bien, les gens ont tout fait pour pouvoir saboter l'action du chef d'État, saboter l'action du prince. Aujourd'hui, toutes ces personnes-là qui sont victimes de marginalisation, victimes d'exclusion, victimes de non prise en compte de leur situation administrative, au point de ne pas pouvoir récupérer leur bon de caisse, eh bien, se mettent en courroux. Et ils promettent d'ailleurs que le vote ne sera pas celui-là que d'aucuns sont en train d'estimer qui sera. Donc, bonjour très chers compatriotes. Essayez un peu de nous décliner votre identité et dire à l'heure actuellement quel est le problème auquel vous êtes confrontés par rapport au recensement des fonctionnaires qui a été initié par les membres du CTRI à travers la task force. Bonjour grand frère, c'est Christian Nyanga, le conseiller. Le conseiller pédagogique. Conseiller d'orientation psychologue en sciences de l'éducation. D'accord. Donc, vous êtes à quel établissement? Non, présentement, oui. Par rapport à les orientations de l'ancien SIG, M. Valentin Bouma, il m'a laissé au secrétariat général du ministère de l'Éducation nationale. Très bien. C'est lui qui est chargé de régulariser toutes les questions administratives, pas la ministre. D'accord. Malheureusement, la ministre a remis en cause sa décision que j'ai présentement. Est-ce que vous avez été recensé? Je n'ai pas été recensé. Et pourquoi? Quand je suis allé au secrétariat général. Quelle raison? Lorsque le secrétaire a pris le pouvoir, on a enlevé M. Valentin Bouma. D'accord. Malheureusement, quand je suis allé, lors du recensement, on ne m'a pas donné la présence au poste. Voilà, donc vous êtes dans le même cas. C'est le même litige qui continue présentement. Tout à fait. Parce qu'on a ramené les pédagistes. C'est ça le problème. Il faut énumérer cela pour que le président. Oui, mais le problème, c'est que vous, également, vous étiez pédagiste comme moi, David. J'étais pédagiste, je suis pédagiste. Mais qu'est-ce qui justifie? Malheureusement, je suis toujours un pédagiste qui est phagocyté dans le groupe. Mais tout à fait. Mais parce que nous n'avons pas exercé le même pédagogisme qu'eux. Monsieur Nyanga, on connaît très bien que vous avez fait preuve d'un pédagogisme réfléchi, un pédagogisme rationalisé. Si vraiment le PDG perdait, on était les premiers à être assassinés, on devrait être les premiers à être assassinés. Absolument. Ça, il faudrait le dire. Absolument. On devrait être les premiers assassinés. Absolument. Être assassinés. Mais malheureusement, on est perdant en ce moment. Et on a tout fait pour attirer l'attention. D'attirer l'attention du président, il dit c'est un camarade qui n'est pour rien. Malheureusement, les mêmes malhonnêtes sont revenus au galop. Et on retrouve encore ces mêmes malhonnêtes à côté d'Oligui en train de saboter son action. Voilà. Ils arrivent à confisquer les bons de caisse des gens et mentir qu'on est des fonctionnaires fantômes. Est-ce qu'un fantôme a une existence physique? C'est une constitution qui dit tout homme ne peut être humilié, maltraité. Si l'humiliation dit que tu es malade, mais tout à fait. De répéter. Donc ces gens-là. Et même cette loi fondamentale parle bien et que tous les traitements inhumains ou dégradants sont strictement interdits. C'est quand même un traitement inhumain. Nous faire passer pour des fonctionnaires fantômes. C'est un paradoxe, c'est vraiment un paradoxe. Donc moi je dis au président de la transition. Mais actuellement vous faites comment pour vivre? Je vous vois, vous avez pratiquement la même barbe que moi, avec les cheveux, alors que vous avez toujours été quelqu'un quand même proprement habillé, etc. Ma mère n'a rien à manger sur ma Kembo, je suis à Bellevue. Je joue les deux bouts comme un petit voyou. Vraiment. Je n'ai rien. Seigneur. Je n'ai rien. Qu'est-ce que j'ai pas au Ligui? Ali Bongo Père m'a respecté. Ali Bongo Niba m'a respecté. Pourquoi Oligui amène les gens qui ne me respectent pas? Pourquoi Oligui amène les gens qui m'affligent? Mais pourtant le ministre de l'Éducation nationale, elle est pédagiste. Elle est même membre du comité permanent du Biopoti, la poêle les cieux. Mais c'est une affaire. Comment est-ce qu'on peut justifier ce comportement? Mais voilà, je vous dis, grand frère, c'est une affaire qui date. C'est une affaire qui de longue ficelle. Qui part depuis l'aînesse. Parce que son frère m'aurait dit que si longtemps qu'elle serait là, je n'aurais jamais gagné cours. Mais pourtant, moi j'ai vu toutes les batailles que vous avez menées. Les batailles d'affirmation pour être recruté. Non, moi je ne parle pas du distingué. Moi je parle de vos batailles personnelles. Pour être recruté. Moi j'ai vu, vous êtes beaucoup battu. Madame de Lamarene là.
Madame, la ministre, ça fonctionne. On va recruter. J'ai été recruté tardivement en 2022. Très tardivement. Tardivement en 2022. Je pars pour la fonction publique en 2019, mais c'est en 2022 que je suis recruté. Absolument. Mais aujourd'hui, il raconte des balivernes auprès de la ministre actuelle. Moi, je suis pas là-dedans. Est-ce que les membres de ta promotion, tous ont été quand même pris en compte? Mais tous ont été pris en compte. Tous ont été pris en compte. En fait, c'est une affaire d'ethnie. Si vous n'êtes pas fan, si vous n'êtes pas pour nous, vous ne pouvez pas accéder à certains droits au ministère de l'Éducation nationale. Mais attention, mais attention, ce que vous dites. Non, mais professeur, ce que vous dites est assez grave parce que je viens d'avoir une vidéo d'ailleurs d'un ancien Premier ministre et qui a créé une association de l'ensemble des fonds du Gabon. Et dans cette vidéo, il aurait donné 100 millions de francs CFA à la communauté. Et il a même fait une organisation. Alors que non, mais il y a même une disposition constitutionnelle qui l'interdit strictement. À pareil moment, les associations à caractère ethnique, à caractère régionaliste. La politique du président de la République. Absolument. On devrait regrouper, gagner dans le fédéralisme plutôt que dans la division. Absolument. Malheureusement, les gens sont en train de diviser en ce moment. Et d'abord, les nominations du chef de l'État sont querellées. Absolument. Les nominations sont querellées. Absolument. Et il a fait dans la division, d'abord, pas lui. Les gens l'ont proposé, des personnes. Des personnes. Des familles. Et c'était les membres de leur famille, les mêmes. C'est ce qui repèse, c'est ce qui revient dans la mémoire. C'est le son de cloche qui... Non, il faudrait qu'il se ravise. Il devrait se raviser comment? Là, on va voter là en ce moment. Mais on vote le 16. Le président va avoir quelle manœuvre de se raviser? On vote le 16. Et le 12, il a dit clairement que le 12, il va donner quelques rappels sur sol. Et malheureusement, nous, on est déjà écartés. Absolument. Ils ont écarté le préregistre intelligemment. Parce que c'est lui qui a fait venir les opposants. Et c'est lui qui sont aux manivelles. Et les opposants d'ailleurs profitent également pour nous régler le compte. Nous, nous sommes Cartier d'Amelé. Ah, mais tout à fait. Monsieur Cartier déjà. Mais moi-même, nous également. Je n'ai pas le droit au rappel. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est normal? Alors nous, on peut aller jusqu'à la tombe avec le président. Non, mais le problème c'est que... Non, on peut aller jusqu'à la tombe avec le président. Non, mais attendez. Non, mais attendez, professeur. Ce qui est bizarre, c'est que ces rappels-là ne sont pas les rappels de la gestion de l'Oligui. Ce sont les rappels de la gestion d'Ali Bongo Ondimba. Ce sont des dettes que l'État nous doit. Et il y a le principe, il y a le principe de la non-rétroactivité de la loi. La loi ne statue que pour l'avenir. La loi n'a pas un effet non rétroactif. Elle ne s'applique pas aux situations. Les actes qui sont passés avant son entrée en vigueur. Donc, ils n'ont aucune justificatif pour ne pas nous payer nos rappels. C'est notre argent, ce sont les sommes dues. C'est la dette intérieure. Alors que nous sommes mis de côté. Mais est-ce que ce n'est pas la manipulation? Est-ce que ce n'est pas une manière de saboter justement l'action du prince d'État? Moi, je le dis au Oligui, je le dis que les gens sont là pour saboter son action. Si Oligui va à la tombe, moi je serai à la tombe avec Oligui. Comme je pleure Ali Bongo Ondimba aujourd'hui. Mais malheureusement, il a mis les gens qui vont le nuire demain. Il a nommé les gens, non? Ils sont en train de le fouiller. Non, mais ils sont en train de le nuire aujourd'hui. Ils sont en train de le mettre en nu. Mais je le regrette en ce moment. Moi, je voudrais être à côté de lui. Mais qu'est-ce qu'il me fait, lentement? Je n'ai rien. Je n'ai rien en ce moment. Qu'est-ce qu'Oligui me fait? Je n'ai rien là. Ali Bongo ne me ferait pas ça. C'est triste. C'est vraiment triste. C'est triste. Je suis vraiment affligé là, vous voyez. C'est triste. Je suis affligé. Mais on ne peut que faire. Surtout que vous avez des membres de votre famille qui vivent sous votre... Et voilà, je suis en ce moment sous les... Je ne sais pas ce qu'il faut te dire, grand frère. Je ne sais pas ce qu'il faut te dire. C'est triste. Mais je constate qu'effectivement, je ne peux pas me rendre là sur voter. C'est la toute première élection que je voterai. Oui, où tu ne voteras et où tu ne vas même pas prendre part à la campagne. Voilà. Alors qu'on t'a toujours vu assez actif. Il envoie les handicapés qui ne feront jamais campagne. Les aveugles, les malades. On dit, la loi ne gouverne pas un pays, c'est un individu qui gouverne. La loi encadre les comportements. Mais quand vous allez sur les panneaux publicitaires, ministère de l'Intérieur gouverne, la loi ne peut pas gouverner, la loi qui gouverne le pays, ça ne se dit pas. C'est la loi qui encadre les comportements. Absolument. C'est une anomalie. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à l'endroit de votre très cher grand frère Brice Koto Oligui Nguema? Vous savez, aujourd'hui, Brice Koto Oligui Nguema est victime d'une véritable cabale. On compte sa modeste personne, mais c'est quelqu'un que j'ai pu être reçu. Et il m'a reçu au palais, et particulièrement au jardin. J'avais introduit une demande d'audience et une de ses plus proches collaboratrices m'a amené là-bas. Et j'ai vu l'humanité de Brice Koto Oligui Nguema. J'ai vu comment il a tout fait pour vouloir me sortir de ma situation d'errance, ma situation
assez précaire et difficile. Et aujourd'hui, je suis très affligé de voir que tu es en train de vivre pratiquement ce que je vis, mais avec une amplification plus élevée. Et j'espère, je crois très honnêtement que avec un peu plus de retenue, Brice-Coteau Oligui Nguema qui nous suit actuellement devrait tout faire pour remettre les bons de caisse à toutes ces personnes. Ces personnes ne sont pas des fantômes, ces personnes sont physiques. On arrive même à refuser de les enrôler à cause d'une présence au poste qui leur a rejeté. Mais ils ne savent même pas ce que c'est qu'un poste. Un poste a des conditionnalités. C'est quoi un poste? Il y a une définition d'un poste, une présence, et c'est défini comment? Mais les fantômes n'ont pas de présence au poste. Et ils sont là en train de saboter l'action du chef d'État. C'est quand même incroyable. Le Premier ministre était récemment au stade. Là, on distribue le caisse. Il a été clair. L'agent public devrait présenter tous les documents qui le lient à la fonction publique. Donc, il n'y a pas seulement la présence au poste. Malheureusement, qu'on demande là-bas au stade. Non, mais il y a le texte d'intégration. Il y a plusieurs textes. Mais vous êtes comme moi, il y a tous les textes. Donc, voilà. Intégration, Donc, n'importe quel idiot peut avoir la présence au poste. Mais attendez. On peut donner à n'importe quel idiot la présence au poste et non le texte d'intégration qui est un élément indispensable. La titularisation, etc. Comment on appelle les avancements, l'appui des services. J'ai tous ces documents, comme vous, mais on refuse même que je les présente. On refuse même que je les présente. C'est un faux débat. Par rapport à la question que vous avez posée, le général, c'est un grand frère. Moi, je l'aime. Et lui-même, il le sait présentement. Il le sait présentement. Ce que je voudrais dire au général, c'est de faire table rase de tout, d'écouter le peuple. Parce que le peuple, c'est la clé de la réussite. Absolument. Ali Bongo a échoué. Moi, j'étais président du bureau de Ngwamba en 2023. Mais j'ai compris que le peuple, c'était la clé de voûte de tout. Ali Bongo Ondimba a échoué dans mon bureau. Chose qu'il n'avait jamais échoué, il n'avait jamais fait. Il a échoué. Ali Bongo n'avait que 5 voix. Le PDG, Rosa, qui n'était jamais là à rappeler. Mais donc, tout ce que c'était une véritable catastrophe. C'est les bourreurs d'illusions. C'est les bourreurs d'illusions. Il doit se recroqueviller vers le peuple. Faire table rase de tout et soutenir le peuple. Tenir compte des avis du peuple. C'est tout ce qu'il peut dire à mon grand frère. Absolument. Sinon, je n'ai plus rien à dire. Mais je le remercie parce que je n'ai pas de salaire. Il n'y a pas de problème. Ali Bongo ne m'a jamais fait ça. Lui me le fait, il n'y a pas de problème. J'ai fait un certificat médical, j'ai fait un dossier médical que je vais déposer là-bas. Si c'est au stade, si c'est un ministère, il faudrait que j'ai un bon salaire. C'est pas non, bon mais salaire, le problème, c'est que même les documents, ils ne l'acceptent même pas pour prendre les documents. Mais c'est le problème. Ce matin encore, je me suis rendu au sein de mon administration et j'ai fait les démarches. Et la DCRH s'entête à ne pas me donner justement la présence au poste parce qu'elle sait qu'avec la présence au poste, mais je lui ai le pouvoir m'enrôler puisque j'ai tous les documents afférents. La prise des services, mon décret d'intégration, mon décret de titularisation et autres. Et là, nous n'allons pas bénéficier des rappels sur sol parce que il y a eu cette volonté affirmée de nuire les pédagogistes que nous sommes, que nous avons été, parce que nous avons toujours été des pédagogistes rationnels, intelligents et idiots, des véritables phares de l'âge. Et vous avez bien vu, mais tout à fait, mais vous voyez bien. Tous les choix qui ont été faits par les collaborateurs d'Oligui. Oligui aujourd'hui, il est au milieu du feu. Il a les anciens pédagogistes qui sont avec lui, qui l'ont encerclé. Il a les pédagogistes actuels qui l'ont encerclé. Il a les activistes qui l'ont insulté hier, qui ont insulté sa famille hier, qui sont avec lui. Et là, il y a encore une autre opposition, cette opposition qui était très moins hostile au régime, mais qui aujourd'hui s'est accoquiné avec un autre pédagogiste qui est allé de l'autre côté. Donc Alain Claude Bibinji. Et vous voyez bien que Brice-Coteau Oligui Nguema se retrouve autour d'un cercle infernal, emprisonné de toutes parts. Je ne voudrais même pas entendre parler de lui parce que c'est vraiment quelqu'un d'informel. Je ne voudrais pas parce que bon, il ne mérite pas ce qu'il dit là. Bibinji n'a pas de poids parce que... Non, mais il allait dans l'opposition, il allait en mission dans l'opposition. C'est un ambitieux. C'est tout simplement ambitieux, malheureusement, ne peut l'attaquer que quelqu'un qui n'a pas été pédagogiste. Tous ces pédagogistes-là qui sont moribonds aujourd'hui ne peuvent pas l'attaquer. Malheureusement. Et il peut pas. Ils sont là asphyxiés de langage parce qu'ils ne peuvent pas l'attaquer. Mais d'ailleurs, mais le chef de l'État l'avait dit. Qu'ils avaient peur d'aller Claude Bibinji. Il a dit ouvertement à Tchibanga. Il avait dit clairement. Le chef de l'État, Oligui, le président Oligui, moi je ne sais pas ce qui se passe.
Présentement, je ne sais pas ce qui se passe, grand frère. Grand frère, nous sommes tes soutiens. Moi, je suis ton soutien. Repars dans mes vidéos, tu verras que c'est Ali Bongo Nima que j'ai toujours soutenu. Je ne te connais pas en dehors de la fonction que tu exerçais. Je te connais maintenant, là, présentement, en tant que président de transition. Je suis en train de souffrir de passer un moment difficile. Pour une raison de droit. C'est pas que je n'ai pas manqué. Hein. C'est pas que le ministère de l'Éducation nationale m'a donné un poste. Jamais. Demandez au ministère de l'Éducation nationale s'ils m'ont donné un poste, et que j'ai abandonné. Voilà. Ça, ce serait une preuve palpable. Tout à fait. Mais il n'y a pas de preuve. Ils n'ont aucune preuve. Mais moi qui te parle, je n'ai même pas de chaise, je n'ai pas de bureau. Je leur ai dit, mais vous me parlez de présence au poste. Je n'ai pas de chaise, je n'ai pas de bureau. Et j'allais chaque matin me balader au ministère. Et ceux qui ne savent pas, c'est qu'ils me voient bien à Gabon 24. En train de défendre la politique du chef d'État, mais Gabon 24 est une administration publique. C'est une chaîne de télévision publique, ce n'est pas privé. Or, le statut de la fonction publique également nous permet aux fonctionnaires de faire prévaloir ses compétences. Partout, le besoin se fait sentir. On ne comprend plus rien de ce qui s'est passé dans le pays. On parle de la restauration des institutions. On parle de la restauration de la dignité du peuple. On parle de la restauration de la fonction administrative. Maintenant, les fonctionnaires physiques sont qualifiés de fantômes. Mais les véritables fantômes qu'ils ont recrutés, ils ont pu obtenir leur présence au poste, leur bon de caisse comme d'habitude, par des moyens frauduleux. Et nous qui sommes physiques, on n'a rien. Et pourtant, le même Raymond Dossima parlait de 13 000 fonctionnaires fantômes. Hier, il parlait maintenant de 2 000. Non, où sont partis les 11 000? 2000, c'est les postes, ce sont les... Non, il a dit 2 000 qui n'ont pas récupéré les bons de caisse. Mais les 13 000 qu'on disait, faux fonctionnaires sont... Tout le monde a récupéré. Tout le monde a récupéré, sauf les 2 000. Mais donc ces fonctionnaires n'ont jamais été fantômes. Non, on n'a pas de fonctionnaires fantômes. Mais franchement, c'est incroyable. Il devrait avoir une indulgence pour nous. Parce que lorsqu'on parle de libération, libérer le peuple, autant on a favorisé les voleurs de milliards qui sont là, qui déambulent, autant on devait favoriser, parce qu'il y a un départ pour tout le monde. Tout à fait. On n'est pas sanctionné d'autres personnes. Tout à fait. Attends, on favorise quelqu'un qui a volé des milliards, au détriment de quelqu'un qui a passé peut-être 2 ans. Mais ce qu'on reproche au connard qui a violé en Guinée. Mais ça s'est fait au Gabon. Ouais. Malheureusement. Le tribalisme. Ah oui. Le clientélisme, le régionalisme, la sexualité, la concussion, le vol, l'harcèlement. Ouais. Donc on devait d'abord régler ces questions-là. Tout à fait. Un grand frère. Tout à fait. Mais c'est des questions, on n'est pas marginalisé. Tout à fait. Parce que moi je suis victime du tribalisme. Ouais. Si je suis victime du tribalisme, du copinage. À haut niveau. Du copinage. Donc toutes ces questions, il y aura une cellule du CTRI étudiée. C'est pas seulement demander le président, c'est pas intelligent. Ouais. On devrait demander à ce qu'une cellule soit mise en place pour étudier toutes ces questions-là. Oui, mais le chef d'État, par rapport à sa politique justement, a bien réfléchi. Ce sont ses collaborateurs qui ne suivent pas. Le chef d'État est en train de construire la cité Émeraude. La cité qui va abriter tous les bâtiments administratifs, qui est d'ailleurs bien fait, vous avez bien vu tous ces immeubles qui sont sortis, j'en ai fait plusieurs communications à l'époque. Alors, donc, il est en train de mettre toutes les mesures, mais on ne sanctionne pas sans la prévention, monsieur. Et puis la suspension de solde, le blocage comment on appelle ça, le blocage non, disons le salaire, comment on appelle ça. La mise en solde. La mise en solde, le bon de caisse. Mais c'est une sanction. Et une sanction majeure. C'est même pas une sanction mineure. Qui a des répercussions énormes. C'est incroyable. Aux banques. Mais tout à fait, on a les banques, on a les loyers, on ne comprend plus rien. C'est incroyable. Donc imaginez-vous dans la situation dans laquelle on me met. C'est impensable. Imaginez-vous dans la situation dans laquelle on me met. Dans laquelle on lui dit, mais où est la prévention, la pédagogie? Vous êtes quand même... Ben, je ne comprends pas. Il n'y a aucune notion de pédagogie, sinon on devait d'abord éduquer avant. Mais tout à fait, il y a d'abord la prévention. Il y a la prévention avant la répression. Voilà. On n'y a pas eu de prévention. C'est incroyable. Il n'y a eu aucune prévention. Ça, vraiment, je regrette beaucoup. Il n'y a eu aucune prévention. Et ça, c'est malheureux. Est-ce qu'il y a une possibilité pour le chef de l'État d'arriver à corriger, un correctif, de telle sorte que toutes les personnes qui sont concernées par la question puissent rentrer en possession de leur bonne caisse? Là, je vous parle présentement. Parce que comment est-ce qu'on va aller voter le 16 alors qu'on a des difficultés de paiement de nos loyers, nos enfants sont à la maison, ils vont payer le corps, il n'y a plus de taxes. Si on est ambitieux, c'est incroyable. Grand frère, si on est ambitieux, si on veut aider le chef de l'État, ça n'aurait pas d'impact. Allons-y voter, on vote oui
ou on vote non. Ce qui est important, c'est de voter oui, parce que je pense que c'est voter oui, c'est fini avec. Mais comment aller voter alors qu'on a des salaires bloqués? On a des salaires bloqués. Non, c'est bon. Moi, j'ai toutes les peines et toutes les difficultés, d'ailleurs, d'aller encore sur le terrain. Fougamou, il a dit qu'il n'est pas l'origine de ce qui s'est passé. Et il a pas demandé de le faire. Mais oui, mais pourtant, il est le chef suprême. Et surtout dans le régime que nous devons adopter. On parle des régimes présidentiels rigides, où le chef de l'État a toutes les prérogatives de puissance publique. Il est à la fois président et chef de l'État, il est en même temps chef du gouvernement. Donc le chef de l'État ne peut pas dire que la situation que nous vivons actuellement est exempte. Oui, parce que dans ce cas-là, ces personnes-là feraient preuve d'une subordination hiérarchique. Comment est-ce que ces gens-là ont des pouvoirs qui outrepassent ceux du chef de l'État? Et même lui-même, le chef de l'État l'a dit, que ces gens-là prennent des mesures pour fâcher le peuple contre lui. Comment ces gens-là arrivent à prendre des mesures qui outrepassent les mesures du chef de l'État? Où est-ce que ces gens-là trouvent ce pouvoir-là de le faire? En fait, j'ai envie de comprendre. Mais c'est de nous expliquer. Non, il a été clair, il a dit qu'il n'est pas politique. Il n'est pas politique, il est militaire. Donc, dire qu'ils reviennent sur ce qui a été annoncé par le gouvernement, par les membres du gouvernement, essayer de voir ce que ça devrait créer. Mais c'est lui le président de la République. Il lui suffit seulement de donner une instruction. Et puis les gens vont récupérer leur bon de caisse. Vous êtes assez outillé que moi. C'est incroyable. De comprendre cette histoire, de comprendre que le président ne peut pas remettre en cause son gouvernement. Mais il ne le peut pas. Pourquoi? On voit bien que son gouvernement vague à contre-courant. Et on voit bien que le gouvernement... Ça, on le sait. Et d'ailleurs, on voit bien un certain antagonisme entre le Premier ministre actuel et le chef de l'État. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date pas d'aujourd'hui. Ah oui, mais parce qu'il ne faudrait pas que le coup de liberté se transforme à ce que disons Ndossa, une révolution des palais. Je ne saurais aller plus loin, mais je vais vous dire, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai rencontré le Premier ministre. D'accord. C'est un monsieur ouvert. J'ai rencontré le week-end dernier vers l'Assemblée, comment on appelle la démocratie, comment on appelle le tribunal. La démocratie. Il m'a tendu la pomme, on s'est tendu la pomme. D'accord. Je me suis exprimé, il m'a dit, jeune homme, je te reçois. Mais après mercredi. Après le référendum. Après mercredi. Non, pas le référendum, parce qu'il va attendre lundi, mardi, mercredi. Donc j'attends son appel. Mais c'est un monsieur ouvert. C'est un monsieur largement ouvert. Ce qu'on vit là présentement, ça va être réglé. Mais malheureusement, que le président sache qu'il y a j'ai un peu de doute actuellement. Non, pas de doute. Il y a un pessimiste qui est en train de me frapper. Non, grand frère. Un certain découragement. Et vraiment, ils ont réussi à affecter mon moral. Nous sommes le soutien du président. Nous souffrons, c'est vrai. On ne peut pas être un soutien du chef de l'État et puis être malmené par ces vassaux, ces courtisans. Mais grand frère, vous au moins vous avez eu quelque chose du président. Moi je n'ai pas eu, je n'ai rien eu. Oui, mais moi c'est parce que j'ai eu la chance d'être reçu par le président. Oui, moi j'ai pas été reçu. C'était pas facile. J'ai pas été reçu. Et même toutes les résolutions que le chef de l'État a mis à ma disposition, mais à peine 15%. La seule chose que j'ai obtenue, c'est le véhicule. Et même le véhicule, ce n'était pas le véhicule que le chef de l'État avait dit qu'on m'achète. Il était question pour moi d'avoir une double cabine pour relayer les actions du chef de l'État et m'engager dans un processus préparatif des différentes élections, donc le référendum y compris. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai du mal à me redéployer sur le terrain. Et même l'argent qu'il a exhorté à son plus proche collaborateur de me donner pour l'équipement de QG. Mais je n'ai pas obtenu une seule brindille. Donc, absolument, il y avait les 3 QG. Et là j'ai fermé 2 puisque je n'arrivais plus à supporter les chats. Et ils sont sortis de l'audience. J'avais eu 3 millions de taxis. Donc j'ai payé pratiquement pour 7 à 8 mois de tous les 3 QG. Sachant bien que le QG devait être équipé par le chef de l'État puisqu'il avait donné instruction à son plus fidèle collaborateur. Malheureusement, le monsieur a pris le chemin de Damas. C'est incroyable. Mon grand frère, il va résoudre le problème. D'accord, nous allons refermer cette émission sur la note d'espoir du conseil pédagogique, mais je ne voudrais pas faire preuve d'un optimisme exagéré, mais j'aimais tout de même les réserves. Parce qu'avec la situation actuelle, avec les acteurs que je suis en train de voir aux côtés du chef de l'État, eh bien, j'ai bien peur que nous serons là vers un véritable combat. Et il y a un grand acteur qui disait que c'est le même marteau qui frappe, dont on a raccourci le manche pour mieux ajuster le coup. Et c'est vraiment dommage. Merci de votre bien aimable attention. Vous étiez là à l'émission Atmosphère Référendum. Là, nous sommes du côté des Akébé, toujours dans ce processus-là d'avoir les avis de tout un chacun. Vous avez vu
la vie du conseil pédagogique qui, malgré les difficultés auxquelles il est confronté avec la prise en otage de son bon de caisse et de sa présence au poste, il reste optimiste, il appelle le plus grand nombre de compatriotes gabonais, les intellectuels que vous êtes, que nous sommes, de voter oui pour que nous puissions sortir progressivement de cette période transitoire qui commence à nous étouffer comme une chape de plomb. Il s'agit pour nous de revenir à l'ordre constitutionnel pour que nous mettions en place de nouvelles institutions, des institutions à caractère démocratique pour respecter l'état de droit. Merci de votre attention. Vous étiez à l'émission Atmosphère animée par le prince Adouma, Thierry et Sam David Belakouma, le minotaure de la baie de cochon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, frappé du sol du savoir et l'onction de la faculté. Tout à l'heure, là, nous allons nous retrouver également en conclave pour voir comment est-ce que nous allons profiter des dernières heures pour pouvoir nous retrouver du côté de l'Arsoville, à notre village, Moutoubi, Lengoma, Bembikani, Mikacha, Tsotanzala, etc., etc. Allez, ciao, ciao. On se retrouve tout à l'heure à partir de 20h.